Carrick et Arbeloa ne sont pas les grands noms que Manchester United et le Real Madrid recherchaient. Ils n'ont pas l'aura du prochain génie tactique comme Amarim ou Alonso. Les premiers résultats surpassent déjà la hype. L'équipe de Carrick à United a battu Manchester City au derby et celle d'Arbeloa au Real Madrid a écrasé Monaco 6-1. Choisir des noms moins connus pourrait être plus judicieux pour ces deux grands clubs. Et voici pourquoi. Première raison, ces clubs gagnent lorsque les stars se sentent en confiance, pas bridés. Manchester United et Real Madrid sont des scènes pour les joueurs décisifs où le public attend qu'un geste, une passe ou une finition change le match. Ainsi, les entraîneurs les plus performants ici n'étaient pas toujours connus pour leur système, mais pour leur gestion du vestiaire à United. Sir Alex en est l'exemple. Il avait une structure, mais son super pouvoir était de savoir quand agir ou laisser le génie s'exprimer. Il formait ses équipes avec des leaders capables d'influencer le jeu, imposer des standards stricts et laisser ses attaquants décider des moments clés. Cet ADN est réapparu sous Mourinho et Oli. Styles différents, mais tous misés sur la mentalité, les relations et la capacité à libérer le potentiel individuel sans imposer un moule rigide. Madrid, c'est pareil. Pensez à Zidane, Chelotti et avant eux Del Bosque. Des rôles clairs, une forte autorité, mais aussi une grande liberté et un espace pour les stars, contrairement aux périodes de contrôle tentées à Madrid. Cela dure jusqu'à la première crise majeure, puis le club choisit un meneur pour rétablir la confiance. Voilà pourquoi Carrick et Arbeloa conviennent. Ils cherchent d'abord à gagner les gens, pas la guerre tactique. Dans ces clubs, c'est là la vraie bataille. Raison numéro 2, ils ont simplifié le travail et en temps de crise, c'est la simplicité qui l'emporte. Quand un club vacille, il ne faut pas imposer un nouveau langage aux joueurs et espérer un jeu fluide en 2 semaines. Pendant l'ère des génies tactiques dans les deux clubs, il y avait davantage de règles et de déclencheurs. Si ceci, alors cela. Cela paraît brillant sur un tableau tactique mais restrictif sur le terrain. L'impact rapide de Carrick prouve le contraire. Il ne demande pas à United de changer complètement d'équipe, il revient aux fondamentaux. Structure claire, zone définie, moins de rotation risquée et décision rapide en transition. La victoire lors du derby contre City ne ressemblait pas à une expérience de laboratoire. On aurait dit une équipe sûre de son plan, qui ne paniquait pas quand le match devenait chaotique. C'est très uni quand ça marche, une base solide, puis les joueurs clés font la différence. Arbeloa fait pareil à Madrid. Au lieu de surentraîner chaque possession, il s'appuie sur des principes que les joueurs de Madrid acceptent vraiment: intensité, jeu offensif agressif et liberté pour la ligne d'attaque d'improviser. C'est pour ça que le match contre Monaco ressemblait à une démolition. Quand Madrid se sent en confiance, il ne se contente pas de battre les équipes, il les écrase, et c'est là que le fait d'avoir un nom moins prestigieux devient un avantage. Carrick et Arbeloa ne cherchent pas à prouver leur intelligence tactique, mais à rendre la pièce fonctionnelle. Moins de bruit, moins de conflits d'ego, plus de clarté, petite pause. Si vous appréciez cette analyse, mettez un like et abonnez-vous. D'autres analyses arrivent, surtout lors de décisions audacieuses des grands clubs sur leurs entraîneurs. Voyons la raison numéro 3. Même un plan simple échoue si vos plus grandes stars ne se sentent pas soutenus. Ils protègent publiquement leurs joueurs clés afin que le vestiaire reste calme. Dans des clubs comme Madrid et United, la confiance est à la fois privée et publique. La foule, les gros titres, les anciens joueurs à la télévision, tout cela se répercute sur l'effectif. C'est pourquoi la protection des stars est une compétence d'entraîneur. Au Bernabéu, l'ambiance est devenue tendue la semaine dernière contre Levante, selon Reuters. Ouais, au coup d'envoi, sifflet pour Vinicius, Bellingham et des chants contre Florentino Pérez. Comparez le message. La défense de Vinicius par Alonso plus tôt dans le mois était solidaire mais mesurée. Celle d'Arbeloa est plus directe et émotionnelle après le match contre Levante. Il a affirmé vouloir aider Vinicius à retrouver son meilleur niveau, a demandé à ses coéquipiers de lui passer plus le ballon et l'a qualifié de joueur le plus imprévisible du monde. Puis, après la victoire 6-1 contre Monaco, la tension a disparu et la foule a fini par scander le nom de Vinicius, qui a célébré le trophée d'homme du match avec Arbeloa.
C'est de la gestion humaine, pas de la tactique. Tu dis à ta superstar « Je suis avec toi, l'équipe aussi ». Carrick fait pareil à Manchester United, mais avec tout l'effectif. Avant le derby contre City, il a présenté cela comme un nouveau départ. Il a affirmé sa confiance dans le groupe et souligné que le staff soutient et valorise les joueurs en misant sur leurs compétences. Les résultats l'ont prouvé, victoire 2-0 au derby, la magie retrouvée à Old Trafford. Arbeloa a eu son moment de gloire avec Vinicius. Même si Carrick n'a pas encore eu d'histoire centrée sur un joueur, le principe reste protéger les joueurs en public pour qu'ils jouent librement en privé. Cela nous mène à la prochaine raison. Protéger les stars est essentiel. La deuxième étape consiste à construire une structure simple qui leur permet quand même d'improviser. Raison 4. Ils ont bâti une structure favorisant la liberté avec des garde-fous, un juste milieu pour Madrid et United. Ce n'est pas le chaos total, ni une chorégraphie rigide, mais un cadre simple qui maintient l'équipe stable pendant que les attaquants improvisent. Les deux entraîneurs, dont Carrick, visent cela. La victoire au derby contre City n'était pas liée à la possession ou à surpasser Pep tactiquement. C'était un espacement net, une discipline courageuse et des choix offensifs rapides dès que possible. Protéger d'abord la structure de l'équipe, puis laisser les individualités décider de l'action finale. Reuters a décrit cela comme United retrouvant sa magie perdue, raison pour laquelle Carrick convient aussi à United. Sous Sir Alex, la structure était simple, mentalité forte et rôle clair, puis les meilleurs prenaient le relais. Mourinho l'a fait avec contrôle, Oli avec confiance et transition. Différentes versions, même ADN. Le Real Madrid d'Arbeloa illustre parfaitement la liberté encadrée, comme lors de la démolition de Monaco. Le Real Madrid ne ressemblait pas à une équipe essayant d'exécuter 1000 micro-instructions, il ressemblait à une équipe jouant avec énergie et liberté. Des latéraux audacieux, un milieu direct et une attaque encouragée à agir avec assurance. Arbeloa n'a pas seulement permis la liberté, il l'a réclamé publiquement, disant à Vinicius de se faire plaisir et de jouer avec personnalité. Le fait d'avoir un nom moins connu devient alors un avantage. Un grand nom ou un génie tactique subit souvent la pression de prouver sa valeur chaque semaine. Carrick et Arbeloa font l'inverse, ils stabilisent la base et laissent les offensifs libres, contrairement à la recherche de complexité et de contrôle. Pour Madrid et United, des clubs faits pour gagner grâce à des individualités, cela peut mieux convenir qu'un système sophistiqué. Ensuite, il y a la cinquième raison, ce n'est pas seulement une question de style d'entraîneur, mais aussi de l'avis des dirigeants. Remporte des Ligues des Champions et des titres. Raison numéro 5, la logique des dirigeants dans les deux clubs privilégie toujours la liberté avant tout, et ces recrutements y correspondent. C'est la partie que les gens sous-estiment, Carrick et Arbeloa ne sont pas seulement des choix d'entraîneurs, ce sont des choix qui rassuraient les dirigeants. À Madrid, une vieille histoire dit que laisser respirer les joueurs d'élite permet de gagner les grandes soirées. Il est facile de comprendre pourquoi cette histoire perdure. Madrid a soulevé 5 trophées de la Ligue des Champions entre 2014 et 2024, y compris le triplé de 2016 à 2018. Même si d'autres équipes modernes et tactiques ont aussi connu de grands succès à cette époque, l'exemple de Madrid reste marquant. Notre parcours le plus emblématique s'est déroulé sous des entraîneurs qui ne bridèrent pas trop les stars. C'est pourquoi on dit cela à Madrid. Florentino Pérez reste sceptique face aux tactiques modernes, tandis que son bras droit José Ángel Sánchez pousse sans cesse le club à évoluer. Si cette expérience vacille, Florentino réagit simplement. Revenir vite à un entraîneur comme Zidane ou Ancelotti avant que le chaos ne s'étende. Ce retour en arrière moderne est facile à prouver. Rafa Benitez a été limogé après 7 mois et remplacé par Zidane. Lopetegui a été limogé après seulement quelques mois en poste. Et lorsque Madrid a eu besoin d'un nouveau départ, Zidane est revenu en 2019. Après le passage chaotique d'Alonso, la tension autour de Vinicius persistait. Madrid n'est pas allé chercher un autre architecte tactique, ils ont choisi un entraîneur capable de rassembler le vestiaire, de protéger les stars et de restaurer l'esprit madrilène. C'est Arbeloa.
United vit encore dans l'ombre de Sir Alex et, en cas de crise, cherche toujours des profils ayant l'ADN du club pour apaiser les tensions et rétablir la confiance. L'écart de l'ère Guardiola a été brutal, mais l'instinct demeure. Quand la confiance chute, il faut d'abord choisir quelqu'un qui gère le vestiaire. Carrick a donc un impact qui dépasse la tactique. C'est le langage sûr du club pour communiquer avec joueurs, supporters et médias. Confiance, exigence, liberté. Si cette analyse vous a aidé, likez, abonnez-vous et commentez. Le Real Madrid devrait-il garder Arbeloa sur le long terme et Manchester United devrait-il sérieusement envisager Carrick au-delà de cette saison? Si vous souhaitez une suite, j'analyserai leurs prochains tests majeurs et les rumeurs sur l'entraîneur qui pourraient tout changer.